Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui, ça sera pas une vidéo comme les autres, ça sera une vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire, je vais vous expliquer quelque chose et puis en même temps vous donner des mots de motivation à la suite de cette histoire. Alors j'étais en train de parler avec quelqu'un, et puis on parlait d'économie, moi et puis cette personne-là, d'économie, d'investissement, comment tu gères ton argent et tout. Et puis la personne m'a fait sortir un truc du genre, moi je n'arrive pas à économiser, que quand j'essaie d'économiser ça ne marche pas parce que je n'arrive pas à économiser en fait, parce que moi-même je n'arrive pas à économiser. Donc je me suis posé cette question là de savoir pourquoi je n'arrive pas à économiser. Je lui ai demandé pourquoi je n'arrive pas à économiser, puis il m'a dit que vraiment sa situation financière est un peu bizarre, que le capital qu'il a, le capital de départ n'est pas assez conséquent, que sa vie est compliquée en fait. En fait, c'est une personne qui vit avec ses parents. Et puis je ne sais pas par quelle magie ou bien par quel coup du sort, il ne vit plus avec son père. Du coup, sa mère s'est remariée. Forcément, elle s'est remariée avec un homme. Donc, en quelque sorte, le beau-père de cette personne-là. Donc, le beau-père de cette personne-là fait tout pour mettre les bâtons dans les roues de la personne avec qui j'ai parlé. Donc, c'était vraiment difficile pour la personne n'arrivait pas à s'en sortir financièrement et tout. Donc, en fait, j'ai compris pourquoi la personne n'arrivait pas à économiser. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que, bien vrai que tu es dans cette situation, mais ne te laisse pas faire. Tout ce que je lui ai dit. Alors, aujourd'hui, mes mots de motivation sont lesquels? Cette personne-là n'est pas la première des personnes à vivre ce genre de situation-là. Il y a plusieurs personnes qui étaient avec leurs parents et puis par cause de force majeure, il y a un des parents qui est décédé et vraiment la vie est devenue compliquée pour ces personnes-là. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ne laissez jamais ce genre de situation-là vous affecter. Ne laissez jamais ce type de situation-là vous affecter au point où vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts, au point où vous n'arrivez plus à économiser pour investir. Je vous dis quoi? Il n'y a pas d'excuse. Le fait du genre de dire que parce que mes parents ne sont plus là, parce que telle personne n'est plus là, je n'arrive pas à faire telle chose. Je me dis que ce n'est pas une excuse à avoir en fait. Quand tu veux véritablement réussir, tous les moyens sont bons pour réussir. Les moyens légaux, tous les moyens sont bons pour réussir. Tu te donnes les moyens de réussir. En tout cas, j'encourage toutes ces personnes qui sont dans ce genre de situation de ne pas se décourager. Parce que je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, la vie ne va pas te donner ce que tu veux tant que tu ne vas pas chercher ce que tu veux. Je répète, la vie ne va pas te donner ce que tu veux tant que tu ne vas pas te battre effectivement pour ce que tu veux. Parce que c'est facile de dire que je veux réussir, c'est facile de dire que je veux tel accomplissement. Mais combien sont ces personnes-là qui sont prêtes à assumer les conséquences de la réussite? Combien de personnes là sont prêtes à assumer les sacrifices qu'il faut faire pour arriver au bout de la montagne? Il n'y a pas assez de personnes qui sont prêtes à faire ce genre de sacrifices. Donc, parce que les choses sont difficiles, parce que la vie est difficile, tu vas décider d'abandonner. Non, ce n'est pas normal. La vie, la réussite appartient aux champions. Donc, en ce jour-là, je veux te dire que ne te laisse pas décourager par le fait que tu n'as pas assez d'argent, Quand tu es vraiment déterminé à faire quelque chose, tu trouves toujours les moyens de pouvoir réaliser ce que tu as dit. Et puis la personne avec qui j'ai parlé m'a dit aussi qu'elle a des hobbies, du moins elle a des activités en tête elle essaie de faire, mais du fait que son argent n'arrive pas, elle n'arrive pas à le faire. Donc je me suis dit quoi? Ayons le courage de se dire que peu importe tout ce qui va se passer, moi je vais réussir ce que je me suis dit. Parce que qui vous a dit que c'est facile? Ça n'a jamais été facile. Quand tu veux réussir, quand tu as une grande destinée, il y a beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a de grands objectifs en tête et puis il a réussi à faire ça aussi facilement? Quand vous regardez les grandes entreprises comme Apple, Samsung, Tesla, tous ces jeunes entreprises, McDonald's,
Est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont à la tête de ces entreprises-là ont réussi du jour au lendemain? Ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. La réussite s'est faite par un processus. La réussite s'est faite parce que ces personnes-là se sont dit que peu importe ce qui va se passer là, moi je sais que si j'ai réussi à faire ça, je vais sortir soit ma famille de la galère, soit je vais être libre financièrement moi-même. Donc, ne vous dites pas que parce que c'est difficile, parce qu'il y a telle situation, je n'arrive pas à faire, donc je vais abandonner. Ici, je l'ai dit et je le redis, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Parce que la vie attend que tu abandonnes. Et puis quand tu commences une activité, il y a les gens qui te regardent. Ne pense pas que personne ne te regarde. Il y a des gens qui te regardent. Il y a certaines personnes qui croient en ce que tu fais. Il y a certaines personnes qui ne croient pas en ce que tu fais. Il y a des personnes qui ne croient même pas que tu vas réussir dans ce que tu fais. Donc la réponse que tu dois donner à ce genre de personnes-là, ce n'est pas en abandonnant. La réponse n'est pas en abandonnant. La réponse est en leur montrant que tu es capable de faire ça. En faisant quoi? En travaillant. Malgré que tu échoues, en travaillant, en continuant de travailler. Parce qu'il n'y a pas plus grande motivation que les gens qui ne croient pas en toi. Il n'y a pas plus grande motivation que les gens qui ne croient pas en toi. Donc, sais-toi de ce fait-là pour avancer. Sais-toi des difficultés. Sais-toi des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Sais-toi des difficultés de la vie pour pouvoir avancer. Ce sont ces difficultés de la vie là qui vont te motiver à travailler. Parce que quand tout se passe bien, tu es à l'aise et tu n'as pas de travaux à faire. Quand tout se passe bien, tu n'as rien à faire. Donc, dis-toi que le fait de souffrir comme ça, c'est une bénédiction. Parce que si tu es quelqu'un qui travaille vraiment, si tu es quelqu'un qui a l'envie réelle de pouvoir réussir ce qu'il a dit, peu importe ce qui va se passer, toi tu es toujours en tas, comme on le dit. Tu es toujours déterminé à réaliser ce que tu as dit. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que j'entends certaines personnes te demander, toi, pourquoi tu te décourages jamais? Parce que tu sais que tout se passe dans la tête. Parce que tu sais que quand tu vas vouloir réussir, rien ne te sera donné aussi facilement. Déjà, tu es déjà préparé mentalement. Parce que quelqu'un qui est préparé à ce qu'on le gifle, quand le gifle n'est pas surpris. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le gifle n'est pas surpris parce qu'il est préparé mentalement à la gifle. Donc c'est la même chose pour la vie. Il faut savoir que quand tu veux réussir, il faut savoir que quand tu as une grande destinée, tu as de grands objectifs, forcer la vie va te donner des coups. Forcer, tu vas échouer. Tu ne vas pas réussir à tous les coups. Donc si tu penses que tu vas réussir à tous les coups, que tu veux réussir à tous les coups, le chemin vers la réussite n'est pas fait pour toi. Il faut commencer à t'arrêter dès maintenant. Parce que sur le chemin de la réussite, on échoue. Ceux qui ont réussi, ils ont échoué plein de fois. Sauf que dans le monde dans lequel nous sommes, on met beaucoup en avant les accomplissements. On met beaucoup en avant la réussite. On ne met pas en avant les obstacles que la personne a eu à parcourir avant d'arriver à là où elle est. On parle peu de ce genre de trucs. Donc raison pour laquelle la jeunesse, avec le fait de la médiatisation, a pensé que quand tu veux réussir quelque chose, ça sera toujours facile. Ce n'est pas facile. Ce sont les petites choses qui mettent un jour avant de se réaliser, qui sont faciles à faire. Les petits objectifs qui sont faciles à faire. Sinon, quand tu as de grands objectifs, quand tu as vraiment une grande idée, les choses ne vont pas se faire facilement. Et puis les gens de ton entourage aussi ne vont pas te laisser faire ça aussi facilement. Ça, tu dois le savoir aussi. Donc celui qui ne vit pas avec ses parents, celui du fait de force majeure, celui du fait de la mort d'un de ses parents est allé dans une autre famille. Cette famille-là ne s'occupe pas bien de lui. C'est pas grave. Sais-toi de ce qui se passe actuellement. Pour dire que moi, la situation dans laquelle je suis là, je vais plus la vivre jusqu'à ce que je vais mourir. Il n'y a pas plus grande motivation que ce fait-là. Il n'y a pas plus grande motivation parce que dans ce genre de situation, la plupart du temps, le beau-père ou la belle-mère ne t'aiment pas forcément. S'ils t'aiment vraiment, c'est rare en fait. Ils vont toujours te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont plus aimer leurs enfants biologiques que toi. Souvent, ils vont pas dire des contes de vérité à ton égard. Ils vont aller dire ça à ton papa. Toujours, quand tu seras dans ce genre de situation, la vie sera difficile pour toi. Mais c'est ceux qui sortent de ce genre de situation qui sont des vrais dieux. Ceux qui sortent de ce genre de situation, peu importe ce qui se passe là, ils réalisent tout ce qu'ils se disent. Donc mets-toi dans la tête que quand tu veux faire quelque chose là, ça va se passer comme tu veux. Quand tu veux réaliser un objectif là, ça ne va pas se passer comme tu veux. C'est pas tous les jours tu vas vouloir réaliser quelque chose et puis ça va se passer comme tu veux. Par exemple, toi dans tes prévisions, tu as dit que dans 5 ans, voyez ce que ça va donner. Dans 5 ans, souvent ça donne rien.
Pourquoi ça donne rien? Là, il veut te tester, il veut tester ta patience, il veut tester à quel point tu es capable d'être résilient et de continuer à travailler, Parce que si la vie donnait des milliards aux gens facilement, ça allait être trop simple. Il y a combien de milliardaires sur la terre que tu connais? Il y a combien de milliardaires? Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que le chemin qu'il faut faire pour arriver à ce type de vie là, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. La discipline autour de ce fait là, c'est pas tout le monde qui arrive à maintenir le cap. Raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de personnes, raison pour laquelle il existe les 1%. Je veux que nous fassions partie des 1%. Le fait d'être dans les 1% va passer par quoi? Va passer par le fait de comprendre que la vie sera difficile. Que tout ce qu'on va vouloir avoir, on va devoir aller mériter ces choses-là. Rien ne nous sera donné. Dans cette vie dans laquelle nous sommes là, rien n'est acquis. Quasiment rien n'est acquis. Tu dois avoir plusieurs priorités. Et puis, des personnes là sont beaucoup en train de parler de femmes. Dans la situation dans laquelle tu es là, tu n'as pas le droit même de parler de femmes. Puisque toi-même tu te cherches. Donc, concentre-toi plutôt sur l'essentiel. Ce qui va te faire quitter dans la chambre dans laquelle tu es là, c'est ce qui doit hanter ton esprit. C'est ce qui doit être permanemment dans ta tête. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et puis, je vous encourage. Parce que n'abandonnez pas. Pour cette personne avec qui j'avais parlé là, si tu regardes cette vidéo, je te dis que n'abandonne pas. Concentre-toi sur l'activité que tu veux faire. Parce que au bout du chemin, au bout de tous ces obstacles là, si tu es vraiment quelqu'un de concentré, si tu es vraiment quelqu'un qui n'a pas menti, si tu es vraiment quelqu'un qui est déterminé à réussir, tu vas forcément réussir. Moi je veux que tu prouves à ces personnes là qui ne croient pas en toi que tu es capable de le faire. Et je sais que tu es capable de le faire. Prouve à ces personnes là que tu es capable de le faire. Il n'y a pas plus grande motivation, je le répète, il n'y a pas plus grande motivation que les gens qui ne croient pas en toi. Il n'y a pas plus grande motivation que la pauvreté. Il n'y a pas plus grande motivation que le fait qu'on te sous-estime. Il n'y a pas plus grande motivation dans le fait pour toi d'être dans une autre famille et puis les gens ne t'aiment pas. Il n'y a pas plus grande motivation que ça. Tu réussis et puis tu achètes ce qu'ils n'ont pas pu acheter là, tu leur donnes. Ça doit être l'une de tes plus grandes sources de motivation. J'espère que tu m'as compris. Concentrez-vous sur vos objectifs. N'abandonnez jamais. Et ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.